Bonjour, bienvenue avec Marie-Dominique pour cette explication sur la posture de la chandelle Salamba Sarvangasana. Donc c'est une posture qu'il ne faut pas faire pendant les périodes de menstruation. Si vous avez de l'arthrose ou des blessures au niveau de la nuque, et aussi en cas de glaucome au niveau des yeux. Sinon, vous pouvez sans problème faire cette posture ou trouver des arrangements, des ajustements pour pratiquer ce type d'inversé. Alors vous allez avoir besoin, pour faire la posture classique, de pas mal de matériel, une chaise, 3 couvertures au moins, et puis une sangle. Si vous avez une nuque un petit peu tendue, vous pouvez utiliser 4 couvertures. Donc on va prendre les couvertures et on va les déplier à ce niveau-là. Des pliures bien nettes, et on va les mettre comme ça sur le tapis. Donc les 3 couvertures l'une sur l'autre. Et donc, si, comme je vous ai dit, petit problème de nuque, on peut mettre une 4e couverture pour avoir plus de hauteur. Mettez bien bord à bord, petit décalage, un petit escalier, pas tout à fait à la verticale, mais légèrement incliné. Voilà. Ensuite, donc tu peux t'asseoir. Pour régler la distance de la chaise par rapport aux couvertures, voilà, on s'assoit et on tend les jambes, il faut que les pieds arrivent à peu près au centre de l'assise. Voilà, là c'est bien. Placez bien au moins 2 pieds de la chaise sur le tapis pour éviter que la chaise parte et glisse. Ensuite, on va se retourner, on prend la sangle. Alors tu peux te retourner du coup. Et on va régler la sangle largeur des épaules. Vous mettez voilà, les doigts, alors vas-y, montre avant, quand même. On met les doigts à l'intérieur, et on vient piquer au niveau des épaules, voilà, pour voir, là c'est bien. On peut même resserrer un petit peu plus. Alors on dit les femmes, c'est au centre des épaules, et les hommes plutôt extérieur. Voilà, une fois que c'est bon, vous avez la bonne longueur, vous placez la ceinture en arrière dans vos coudes. Alors veillez bien à ne pas avoir l'élément métallique sur les chairs. Et ensuite on va s'allonger. Alors ramène les fesses sur le tapis. Sur le tapis les fesses. Tu peux descendre, voilà. Encore. Et ensuite tu vas t'allonger sur tes couvertures. Et on va ramener la ligne des épaules à peu près 3 doigts du haut des couvertures. Donc là tu peux un tout petit peu. Voilà, là c'est bien. Donc la ligne des épaules, 3 doigts à peu près du haut des couvertures. Vous allongez en étant bien centré sur votre tapis. Voilà, et on va monter dans la posture. Fléchissez vos jambes. On ramène les mains sous les fessiers. Puis on va lancer les jambes en arrière. On soulève le bassin, voilà. On ramène les pieds sur la chaise. Les mains dans le dos. Ramène les mains dans le dos. Dans le dos. Tes mains dans le dos. Dans le dos. Voilà. On redresse. Avec les mains, redressez votre dos au maximum. Alors une fois que vous êtes dans la posture, ne bougez plus la tête. Hein. Ne bougez plus la tête, ne bougez plus les yeux. Voilà, on redresse le dos au maximum en venant chercher la peau et en remontant. Voilà. Et ensuite, on va monter dans la posture, une jambe et puis l'autre. Et on cherche à pousser les pieds vers le ciel. Voilà, on absorbe les fessiers et on remonte les jambes.
Très bien. Ah, t'avais pas assez serré la sangle, toi les coudes ils devraient être comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, une fois que vous êtes dans la posture, vous cherchez constamment à lever vos jambes vers le ciel en absorbant les fessiers. Et donc je rappelle, la tête ne bouge plus, la tête reste bien droite. Vous pouvez même faire appel à un partenaire ou à quelqu'un pour regarder si vos épaules sont bien l'une par rapport à l'autre, la tête est bien droite. Vérifiez les coudes aussi, s'il n'y a pas un coude, si vous ne portez pas plus sur un coude que sur l'autre. Alors, pour revenir de la posture, on va ramener un pied, ramène un pied sur la chaise, et puis l'autre. Les pieds sont retournés. Voilà, Alasane. Alasane, la posture de la charrue. Cherchez à éloigner, tendre les jambes tranquillement en éloignant le devant des cuisses du visage. La posture de la charrue avec les pieds sur la chaise. Alasana. Donc dans les deux postures, la chandelle et Alasana, on peut rester à peu près le même temps. On peut rester 5 minutes par posture, ou si vous êtes entraîné 10 minutes dans chaque posture. Ensuite, pour revenir, on fléchit les genoux, on dépose le dos des pieds sur la chaise, voilà, et on va retirer la sangle. On retire la sangle, on ramène les mains dans le dos, et ensuite on va redescendre en ramenant les mains sur le sol, et dérouler le haut du dos. Contrôlez avec vos bras, voilà. Vous laissez la tête se soulever un petit peu, et ensuite vous glissez vers l'arrière. Donc sans vous redresser, vous glissez vers l'arrière pour ramener le haut du dos sur le tapis. Alors tu peux glisser encore un peu plus. Donc le haut du dos est sur le tapis et le bassin est sur les couvertures. Même encore un petit peu plus. Voilà. Donc là vous restez bien 2 minutes dans la posture. Et une fois que vous êtes resté 2 minutes, vous continuez à glisser vers l'arrière. Tu peux y aller. Fléchis les jambes. On ramène le bassin sur le sol. Et soit on allonge les jambes, ou sinon on peut croiser les jambes sur les couvertures. Donc là c'est pareil, vous pouvez rester 1 à 2 minutes. Puis une fois que vous êtes resté, vous tournez sur un côté tranquillement et vous pourrez vous redresser et passer à la suite de votre pratique. Bonne pratique!